Il est plus que 17h, donc on va commencer. Alors j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Nous allons commencer en prière la rencontre de ce dimanche. Nous bénissons le Seigneur pour sa faveur et sa grâce. Je vais lui dire. On a eu, je ne sais pas si vous avez on a fait à l'extérieur, le bien plus fort. Ouais. Les réactions étaient lisses. Chez moi, il y en avait qui disaient, oh, je ne suis même pas fait avec les hivers encore. Ah ouais. Donc, le Seigneur fait grâce à tout le monde. Donc, bienvenue à l'Église des Nations. Je suis libre et probablement je serai libre de l'esprit. Très content que je vous attende. Alors, Seigneur, nous te bénissons pour la faveur et la grâce que nous avons de l'énergie, de nous réunir, de nous encourager ensemble. Et Jude. Je suis derrière toi. Non, c'est correct. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. David dit, je suis heureux quand on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. Ce matin, faites-vous content pour entrer dans le Saint des Saints. Je vous invite à vous mettre debout pour entrer dans le lieu saint, pour adorer le Seigneur. Ce matin, pour honorer son nom, pour célébrer son nom, pour exalter son nom, car il mérite la gloire, il mérite l'adoration, l'honneur et l'orange. Alléluia. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang. J'entre par le sang de l'agneau. Oui, j'entre. J'entre pour t'adorer, toi seul. Oui, j'entre. J'entre pour honorer. Seigneur, je t'adore. Seigneur, est-ce qu'on peut élever la main pour dire ça ce matin? Je t'adore, Seigneur. Oui, je t'adore, Seigneur. Seigneur, je
sainteté de Dieu ce matin. Très saint, Seigneur, Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur, Seigneur, je t'adore. adorer le Seigneur ce matin. Oublie toute chose ce matin pour adorer le Seigneur. T'adore, Seigneur, je t'adore. Amen, amen. Seigneur, je t'adore ce matin. Je t'adore, car ton nom est très saint, Seigneur, Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Sentez-vous libre ce matin d'adorer le Seigneur. Prends la position qui te convient ce matin pour adorer le Maître. Sa présence est là ce matin. Il est là ce matin. Oh Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore pour ce que tu es. Je t'adore pour ce que tu fais ce matin, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Voici ton peuple qui t'adore. Parce que ton nom est très saint ce matin. Nous t'adorons, Seigneur. Très saint, Seigneur. Très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint. Très saint, Seigneur, Est très saint. très saint, Seigneur. Seigneur, tu es saint, Seigneur. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de louange, Seigneur. Que ta présence nous inonde ce matin. Que ta présence nous inonde ce matin, Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Inonde-nous, Seigneur. Seigneur. Avec l'amour de roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les femmes alors ralentissaient le temps. Les séraphins s'éteignaient, au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Lui dont il se couvrait la face, lui dont il se couvrait les pieds, et lui dont il se servait au fruit. Il criait dans la voix et disait: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées, la fondement à la fois qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Amen. La terre est remplie de sa gloire. Oui, Seigneur, ton nom est très saint. Oui, Seigneur, ton nom est puissant. Oui, Seigneur, nos vies sont remplies de ta gloire. Tu es saint. Tu es fort, saint, Seigneur. Et nous voulons t'aimer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te célébrer. Parce que tu es puissant. Parce que tu es grand. Ton nom est très grand. Élevons la voix. Et bénissons le Seigneur. Élevons la voix qui a ton nom. Oh Seigneur. Élevons la voix. Oui, Seigneur, ton nom est grand, ton nom est puissant, Seigneur. Ton nom est grand, ton nom est puissant. Alléluia. 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 Que
inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Jésus, 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 Père. Adorons le Seigneur ce matin. Adorons le Seigneur ce matin. Il mérite la louange. Il mérite l'exaltation. Il est saint. Il est saint. Il écoute la prière de ceux qui l'invoquent ce matin. Ce matin, nous pouvons chanter, nous pouvons élever notre voix pour appeler Jésus parce qu'il entend la voix de ceux qui l'invoquent. On peut crier ce matin Jésus, Jésus, Jésus. On peut crier Père, 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 car il écoute nos prières, il nous entend. Jésus, 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 Jésus.
t'accueillons, Saint-Esprit, parmi nous. Seigneur, nous t'accueillons, Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous te saluons, nous t'honorons. Nous t'honorons, nous apprécions ta présence, Seigneur. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous fait du bien, nous t'apprécions. Seigneur, nous t'apprécions ta présence, nous apprécions ta présence, Seigneur, ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Quand nous avons ta présence, Seigneur, nous savons que nous avons notre secours. Nous savons que tu es notre force. Nous savons que nous pouvons surmonter tous les obstacles, quels que soient les dangers, quels que soient les problèmes, les difficultés avec toi. Nous pouvons les surmonter, Seigneur. Même si la lune me glace, même si le soleil brille, même s'il y a des tentations, même s'il y a des problèmes, des difficultés partout, nous savons que quand ta présence est avec nous, Seigneur, nous pouvons faire des exploits. Nous pouvons surmonter les obstacles. Oui, ce matin, Seigneur, nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'honorons, Seigneur. Reçois la louange. Reçois l'exaltation ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Créateur des étoiles, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Amen, Amen. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, Créateur de la vie, mon secours est en toi. mon secours est en toi. On peut redire ça si la peur m'envahit. Si la peur m'envahit Et mon âme chavire, et mon âme chavire, Créateur de la vie, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai,
espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Mon refuge, tout est en toi. Mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclame. Est-ce qu'on peut proclamer ça ce matin? Tu es ma force. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut déclarer ça ce matin? Seigneur, tu es ma force. 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 Oui, Seigneur, tu es notre force. Oui, Seigneur, tu es notre force. Tu es notre secours, Seigneur. Tu es notre secours. Nous déclarons ça ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur, lorsque nous mettons en toi notre foi, lorsque nous mettons en toi notre secours, nous ne serions pas honte, cher Seigneur. Tu nous donnes la victoire. Tu élèves notre tête, Seigneur, ce matin. Nous sommes heureux, nous sommes contents de t'avoir comme sauveur, de t'avoir comme notre secours, comme notre force ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen, amen. Alors que nous avons le Seigneur comme notre secours, nous voulons voir Jésus élevé partout. Ce n'est pas uniquement notre secours, mais le secours de tous les êtres vivants. Le secours de ceux qui vivent maintenant sous les bombes, soit en Israël ou en Palestine ou en Ukraine. Que le nom de Jésus soit élevé partout, dans notre foyer, dans notre vie, partout. Chemin vers le ciel, nous voulons voir Jésus élevé.
élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Comme un État sur ce pays. Pour montrer à tous la vérité. Et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Comme un étendard sur ce pays. Pour montrer à tous la vérité. Et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. 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 Alléluia, alléluia. Que tu sois élevé dans nos foyers, dans nos finances, dans nos travails, partout où nous sommes, que tu sois élevé, Seigneur. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, nous élèvons ton nom, nous te louons, nous t'adorons ce matin encore une fois. Toi seul qui es digne de toute louange et puis de toute adoration. À toi l'honneur, à toi la puissance. Seigneur, manifeste-toi encore une fois. Que ton nom soit élevé dans nos vies. Amen. Que ton nom soit élevé dans cette ville. Que ton nom soit élevé là où nous sommes, là où nous travaillons, dans nos études, dans tout ce que nous faisons, Jésus. Prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient. Que tu inondes nos cœurs par ta présence, par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis en train de lire le livre de Jean Chrétien. Jean Chrétien était le premier ministre du Canada. Je crois que vous avez fait ça 2 fois. Et il a écrit un livre et il y a une partie qu'il a écrit dans son livre qui m'a vraiment marqué. Parlant du Canada. Il dit un pays dont les valeurs comme la tolérance, la compréhension, la générosité ont fait de nous ce que nous sommes. Une société dont la priorité numéro 1 est le respect et la dignité de tous nos citoyens. D'autres pays investissent dans l'acquisition d'armes meurtrières. Nous investissons dans le bien-être de nos citoyens. D'autres pays tolèrent la pauvreté et le désespoir. Nous donnons du mal pour assurer à tous un niveau de vie décent. D'autres pays ont recours à la violence pour régler leurs différends. Nous réglons le problème par le compromis et le respect mutuel. C'est ça le Canada. Et à cela, on va ajouter ce matin que dans ce pays, nous voulons voir Jésus élevé. Que la foi, que le nom de Jésus, que plusieurs personnes, que ce soit une terre d'accueil où les hommes et les femmes connaissent le Seigneur et nous avons prié encore pour cela. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour toutes ces valeurs qui ont fondé le Canada. Merci Seigneur pour le désir de voir
que dans ce pays, Seigneur, tu sois Jésus le roi, que tu sois le Seigneur des Seigneurs. Oui, Seigneur, nous prions que la foi, que le nombre de chrétiens augmente chaque jour. Comme la parole dit, chaque jour, Dieu ajoutait le nombre de ceux qui étaient sauvés. Que dans ce pays, tu ajoutes. Et nous prions, Seigneur, que tu bénisses les autorités afin qu'ils prennent les bonnes décisions pour assurer à tous une qualité de vie décente. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre partage. J'ai vraiment de vous aider. Avec ces paroles, nous allons prier pour Israël et la Palestine. Pour ceux qui regardent la terre, pour voir ce qui se passe. Je parle dans le détail. Moi, personnellement, ce qui me fait mal, c'est juste la division entre les gens. À cause des opinions et de ceux qui croient en Israël ou en Palestine. Et je trouve qu'en tant qu'enfant de Dieu, et le message que nous avons reçu récemment, aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Peu importe les différences, je pense que c'est le temps de prier pour la paix et prier pour l'amour. Parce que mon travail, il y a avec les gens qui travaillent et des ententes. Parce qu'il y avait comme deux camps divisés. Et moi, je disais non, on n'est pas créé pour ça. On n'est pas créé pour se lancer des mauvais mots. Pour dire moi, je suis pour Israël, je suis pour la Palestine. Dieu est pour tous. Et dès que nous sommes puisse venir et recevoir pour ça. Nous allons inviter les gens à se laisser tomber les arbres et regarder à Jésus. Nous allons chanter, nous voulons voir Jésus. Seigneur, nous venons devant ta face ce matin. Nous te remercions car tu es le roi des rois. Tu es partout, tu vois tout ce qui se passe, Seigneur. Tu es un Dieu de justice. Et nous prions, Seigneur, que cette justice soit ta volonté sur la terre, surtout en Israël. Tu connais le peuple d'Israël depuis que tu as appelé Abraham. Nous prions pour ça, pour eux, Seigneur. Nous prions, Seigneur, qu'ils soient établis dans la paix aussi. Et nous prions aussi pour les Palestiniens, Seigneur. Et nous prions que surtout ceux qui ne te connaissent pas viennent à te connaître. À connaître que toi, tu es le roi, Seigneur. Que nous pouvons hériter toute la terre. Mais aussi que si nous ne te connaissons pas, nous serons anéantis. Mais nous prions, Seigneur, que la paix soit en Israël, que la paix soit à Gaza, que la paix soit à West Bank, que toute la région, Seigneur, puisse se lever et déclarer et dire, Seigneur, tu es Jésus. Nous prions pour les pays arabes, là où nous entendons que les églises sont en train de grandir, Seigneur. Que les églises continuent de grandir parce que tu es là, parce que tu es présent. Que tu puisses faire ça même ici au Québec, Seigneur. Les gens qui t'ont abandonné, Seigneur, qui se lèvent et voient Jésus, Jésus en tout, Seigneur. Que nous puissions proclamer ton nom, Seigneur, et que les gens puissent voir que tu es le seul espoir. Quand les gens regardent partout, ils voient les guerres, qu'ils puissent savoir que tu es le seul espoir, que tu es le prince de paix. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. On met l'étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Montrer à tous la vérité
voulons voir Jésus élevé. Wow. On peut s'asseoir. Merci beaucoup à Jude et à son équipe. Nous avons vraiment été ravis devant la face du Seigneur et nous avons passé un moment extraordinaire. Et nous bénissons Jésus qui est élevé comme un étendard ici aussi. Donc, bonjour à nouveau. Alors moi, je m'appelle Yves, pour ceux qui n'étaient pas là au début, lorsque je me suis présenté. Donc, bienvenue à l'Église des Nations encore ce matin. Et nous sommes très heureux de passer ce moment avec vous. Alors, avant de continuer dans les annonces, dans ce matin, on va faire des annonces et on va écouter également une parole puissante de la part du Seigneur. Je vais passer la parole à Alice qui a un témoignage. 1 minute. Merci. Je voudrais dire merci au Seigneur et je voudrais juste dire que quand je partage mes témoignages d'évangélisation, c'est pour vous encourager. C'est pour que si jamais vous vous retrouvez dans la même solution, que vous dites « Ah, je vais prier » comme Alice fait souvent et savoir que oui, c'est pour vous encourager à être disponible à prier pour les gens. Donc vendredi à midi, j'étais allée courir. À l'heure du midi, je suis allée courir. Et alors que je courais, j'ai rencontré une dame, je l'ai vue, elle arrivait devant moi, et puis je me suis arrêtée. Je lui ai dit bonjour, je m'appelle Alice, comment vous allez, ça va bien et tout. J'ai dit, est-ce que je peux prier pour vous? Quand moi je cours, j'aime prier pour les gens. Est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Elle m'a dit oui, s'il vous plaît. Et puis je lui ai dit, je lui ai demandé, est-ce qu'il y avait quelque chose? Elle m'a dit que elle est en burn-out par rapport au travail, ça va très mal et tout. Elle a vraiment besoin elle a vraiment besoin que tout aille bien dans son travail. Et puis elle m'a dit qu'elle était sortie parce qu'elle a une rencontre avec sa gestionnaire. Donc elle est sortie marcher 10 minutes juste pour se changer là les idées. Et j'étais comme waouh. Et là tu me rencontres. Et donc je l'ai encouragée pour lui dire que Dieu voyait sa situation et que Dieu voulait intervenir, que c'était pas pour rien qu'en 10 minutes qu'elle est sortie juste pour se changer les idées. Elle et moi, on se rencontre. Donc, que Dieu l'aime, Dieu pense à elle et qu'elle n'est pas seule. Et puis, je lui ai demandé si je pouvais prier pour elle. Donc, j'ai prié avec elle pour que, par la grâce de Dieu, parfois on peut dire aux gens, je vais aller prier à la maison. On le fait certainement. Mais le fait d'entendre quelqu'un prier pour toi, parce que beaucoup de gens ne savent pas comment prier, qu'ils ne croient même pas. Non, mais le fait d'entendre dire, Père, je te remercie pour, elle s'appelait Mélanie, je te remercie pour Mélanie, merci parce que tu connais sa vie, tu vois la situation dans laquelle elle est et tu veux l'aider. Et donc, les gens voient qu'on prie simplement, on parle simplement à Dieu de cette façon-là. Il y a vraiment quelque chose parce que beaucoup ne sont pas confrontés à ça. Donc, j'ai prié avec elle et puis je l'ai encouragée. Et je vais encore prier pour elle ce matin. Seigneur, je vais te bénir pour Mélanie. Je prie, Seigneur, que tu interviennes dans sa situation, que ton règne vienne, que ta gloire se manifeste. Seigneur, qu'elle voit ta main. Je prie pour la compassion et donne-lui de trouver faveur et compassion aux yeux de sa gestionnaire et que par ta grâce, la paix et le calme reviennent dans son travail. Nous la bénissons ce matin, Seigneur, et nous prions que tu te révèles à elle, qu'elle te connaisse, toi, Jésus, et qu'elle soit sauvée dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons Mélanie et nous la bénissons d'une faveur spéciale dans son travail et elle verra des miracles. Amen. Ok. Alors, comme annonce, vous voyez, on entre dans une période où il fait un peu plus froid. Alors, je sais qu'il y a beaucoup qui viennent d'arriver au Québec. C'est la bienvenue du Québec et du Canada qui est manifestée de cette façon. Mais ne vivez pas ces moments tout seul dans votre coin. Si vous avez besoin d'aller prendre un chocolat chaud, on prend beaucoup de chocolat chaud pendant cette période d'été. Alors, vous pouvez toujours demander à quelqu'un autour de vous. Et puis aussi, le froid ne blague pas ici. Donc,
Si vous avez besoin qu'on vous aide peut-être à trouver où est-ce qu'on vend de bons vêtements moins chers, des vêtements chauds, ça aide aussi. Quand nous, on a quitté l'Europe pour venir ici, on pensait qu'on avait des manteaux approuvés pour l'hiver, là, mais lorsqu'on est arrivé ici, on a constaté qu'il y a un degré d'hiver et un autre. Le Canada est une classe à part. Donc, faut pas blaguer avec. Alors, pour cette raison-là, vraiment, essayez on peut vous aider et puis ne le vivez pas tout seul. Si vous avez besoin de soutien également, regardez. Un des responsables, il y a Espérance qui est très bonne là-dedans, Bola aussi, parlez-leur. Espérance, tu peux lever la main, Bola peut lever la main aussi. Donc, ou Alice, allez vers eux discrètement et exposez-leur votre situation. On est là pour nous accompagner. Quand on est arrivé ici, pour nous également, ça n'a pas été facile, mais c'est une terre où on est béni. Les premières années, on n'a pas l'impression que c'est le cas, mais on est béni, donc il faut juste passer par ces premières années-là et on est là pour vous accompagner, on est des exemples de ce que le Seigneur nous bénit. Amen. Ok, donc aujourd'hui, juste que le matin, on prie à 6 heures. Donc, Gwen, peut-être tu peux afficher déjà, si tu l'as d'afficher. Non, c'est pas... OK. Donc, le matin à 6 heures, pour la prière matinale, c'est en ligne. Si vous avez besoin... Oui, c'est déjà là. Donc, si vous avez besoin, donc vous pouvez regarder. Si vous n'êtes pas sur le groupe WhatsApp, faites signe aux personnes que j'ai indiquées tantôt et on verra comment vous connecter. Le jeudi à 19h, de 19h à 20h30, on fait également en ligne l'étude biblique. Et puis le dimanche, on est là. On aura une période de jeûne et prière qui arrive bientôt, je vous le dis déjà, pour que vous commenciez à vous préparer psychologiquement et aussi spirituellement. Donc au début du mois de décembre, on aura 5 jours de jeûne et prière. Et il y en a qui disent « Youhou !» il y en a qui disent « il y en a qui disent « Ta grâce Seigneur ». Je fais partie du dernier lot. Donc, ensuite, on aimerait également vous préparer déjà à ce qu'au mois de décembre, habituellement, on choisit une cause dans la ville. On aimerait la soutenir et on va faire appel à vous pour des dons. L'année dernière, on a aidé des enfants qui sont pris en charge par le gouvernement. On les appelle les enfants de la DPJ. C'est des enfants qui ne reçoivent aucun cadeau. Ils reçoivent, pour Noël, ils recevaient rien, ils reçoivent rien du tout. Et on a décidé de leur offrir à chacun un cadeau. Ils nous ont envoyé leur liste et on a fait des paquets à chacun d'eux. Et cette année, on va vous annoncer dans quelques semaines ce qu'on aura choisi, mais vous pouvez commencer à préparer et prier pour que le Seigneur vous donne d'être une bénédiction dans la vie de quelqu'un. Amen. Alors, les enfants, on peut se mettre debout, on va prier pour vous libérer. Est-ce que les enfants vont le donner j'imagine, en haut ou... Non, ici? Bon, ok. Désolé. Oubliez ça, les enfants. Restez debout quand même. On va bénir le Seigneur pour ce que le Seigneur nous bénit. C'est une grâce de donner. C'est vraiment pas, c'est un privilège. Donner pour le Seigneur. La Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je vais prier particulièrement pour que le Seigneur apporte l'abondance dans vos vies et que vos greniers ne manquent jamais de quoi que ce soit. Alors, si vous avez besoin d'une enveloppe, vous pouvez lever la main et puis Alice va vous la donner. Seigneur, nous bénissons chacune des personnes ici ce matin. Nous bénissons les finances, Seigneur, de tous ceux qui sont ici. Seigneur, nous voulons voir les gens prospérer ici. Nous voulons voir des gens, Seigneur, avoir des rêves et les réaliser. Nous voulons voir des entreprises prospérer. Nous voulons voir des gens trouver de bons emplois, des emplois dans lesquels ils sont épanouis. Nous voulons voir des gens construire des maisons, acheter des maisons et envoyer leurs enfants à l'école, se soigner et avoir une bonne qualité de vie, acheter, Seigneur, des choses bonnes. Mais nous voulons aussi bénir avec ce que tu nous donnes, Seigneur. Nous nous sentons privilégiés, Seigneur, de recevoir de toi.
Et nous bénissons, Seigneur, chacune des personnes aujourd'hui et nous bénissons ce que tu nous donnes. Nous bénissons également ce que chacun apporte dans ta maison. Dans le nom de Jésus. Amen. Ok, donc les enfants, en même temps, je prie que le Seigneur vous accompagne et que vous passiez un moment béni avec le Seigneur. Vous pouvez monter avec vos monitrices et moniteurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici pour la première fois ce matin? Vous pouvez juste lever la main. On a un beau cadeau pour vous. Il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Bon, merci beaucoup. On a dû aller les chercher, mais... Donc, bienvenue à l'église des Nations de Gatineau. Ceux qui sont à côté de vous peuvent vous serrer la main. Donc, également, pour tout le monde là, je vous donne 30 secondes pour vous lever. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis quelques jours, dites-lui bonjour. Et puis, 30 secondes. Alors, on avait dit 30 secondes. Ok, on s'était dit 30 secondes, donc ne m'obligez pas à demander au Saint-Esprit d'intervenir. Alors, c'est mon privilège ce matin d'introduire la personne qui va nous apporter la parole. C'est vraiment quelqu'un de spécial. Et quand je pense à la personne, c'est un peu comme quand vous voulez vraiment mettre un terme à une bataille, vous faites appel à l'arme atomique. Donc, c'est un peu cette personne-là, c'est ce que cette personne, dans mon esprit, représente dans le carquois du Seigneur. Quand le Seigneur l'utilise, c'est avec un impact spécial, particulier. J'ai beaucoup de chance de collaborer plus étroitement avec elle et j'ai réalisé à quel point c'est quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de fidèle et quelqu'un sur qui on peut s'appuyer dans le ministère. Alors, c'est mon privilège d'appeler notre sœur Bola parmi nous. J'ai besoin de prière. Amen. Alors, donc, on va prier pour notre sœur Bola. Seigneur, pour nous, en tant qu'Église, c'est juste merveilleux d'avoir Bola. Et on veut te dire merci pour cela, Seigneur. Merci pour la grâce et la faveur qu'elle est pour nous. Merci pour la bénédiction qu'elle est pour nous, pour nos vies, pour ton Église, pour ton corps. Et nous la bénissons, Seigneur. Et nous prions que tu remplisses son âme, son esprit et même son corps de ta présence, Seigneur. Et que tu déposes dans nos cœurs, dans nos vies, ce que tu as préparé au travers d'elle, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne m'ont pas vu, j'étais en voyage. C'est ma maison, je ne suis pas visiteur, c'est ma maison, j'étais juste en voyage. Et ça fait vraiment plaisir d'être de retour, de voir tout le monde.
et de voir toutes les nouvelles personnes qui se sont ajoutées. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous parler, mais je le ferai certainement. Ce matin, nous allons parler d'un sujet que le Seigneur a commencé à développer pour moi. C'est le sujet de la gloire. Et pour ceux qui nous joignent les lundis matins, on a beaucoup commencé à parler de ce sujet-là les 4 dernières semaines. Et j'avais complètement oublié que j'apportais la parole ce matin. Quand j'ai reçu le message de Gerson, c'était mercredi ou mardi, j'étais comme « Waouh, ok, on verra ». Je dis « Seigneur, quoi ?» Il m'a dit « On va parler de la gloire ». Je dis « Ok, on parle de la gloire ». Donc, c'est peut-être beaucoup de rappels pour ceux qui sont avec nous les lundis matins. Mais préparez-vous, je suis désolée, j'ai une déformation, je suis enseignante. Mon ministère premier, c'est d'être enseignante avant même d'être intercesseuse ou prophète ou whatever que vous voulez. Je suis d'abord enseignante, donc j'aime la parole de Dieu, j'aime les versets. Et je fais toujours pas excès, donc excusez-moi. Nous allons passer par beaucoup de versets. Je ne vais pas forcément les citer, mais la diapo est là si vous voulez prendre note de ces versets-là pour étudier vous-même après. Donc, on a parlé les dernières semaines de la gloire de Dieu, mais ce matin, le Seigneur m'a dit, tu vas changer de titre, tu vas appeler ça la gloire de l'homme. La gloire de l'homme. Et ensemble, ce que nous allons voir, premièrement, c'est l'incompréhension du terme même de gloire. Quand on parle de gloire, ce que nous, les hommes, nous comprenons n'est pas clair. Et pour pouvoir définir c'est quoi la gloire, nous devons partir de celui qui peut définir tout pour nous, celui qui nous a créés. Donc, nous allons parler de... prochaine diapo, s'il te plaît. Nous allons parler de l'incompréhension de la gloire. Nous allons dire c'est quoi la gloire. Nous allons parler de la gloire de Dieu. Et enfin, c'est quoi pour l'homme la voie de la gloire. Donc, armons-nous, ça commence. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, nous avons un Seigneur de gloire. Ça, nous sommes tous d'accord là-dessus. Nous avons un Dieu de gloire, un Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus. Et nous savons, vous et moi, que quand il est venu, il n'a pas été reconnu comme un Seigneur de gloire. Pourtant, vous et moi aujourd'hui, ici, nous savons que c'est un Dieu de gloire. Mais quand il est venu, il n'a pas été reconnu. Et aujourd'hui encore, la Bible dit que nous prêchons une sagesse. La sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que les grands de ce monde n'ont pas compris. Parce que s'ils avaient compris, ils n'auraient pas crucifié le roi de gloire. Mais cette sagesse-là, cette gloire-là, on peut la comprendre par la révélation de Dieu. La Bible dit que c'est des choses que Dieu a préparées d'avance, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été dit, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été montré sous nos yeux. Ça, c'était sous nos yeux, c'était là, mais on ne pouvait pas le voir parce que la compréhension qu'on a du mot gloire n'est pas la bonne, bien-aimée. Et il y a un verset où la Bible dit, qui a reconnu le bras de Dieu? Ésaïe 53. Nous connaissons Ésaïe 53, qui décrit toute la vie de Christ, son ministère. Mais ça commence par dire, qui a compris, qui a même cru que c'était la main de Dieu qui agissait? Parce que nous ne comprenons pas ce que c'est que la gloire. Et pourtant, ce passage-là, qui nous a été révélé avant même la venue de Christ, c'est le condensé de la gloire de Christ et de tout ce que cette gloire-là nous apporte. La Bible va même jusqu'à dire que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les découvrir. Mais c'est qui les rois? Si ce n'est nous. À la création, Dieu nous a fait gloire au roi. Donc ce n'est pas seulement le roi physique, le roi d'un pays, le roi d'une nation qu'on parle ici. C'est vous et moi comprendre, rentrer dans les mystères de Dieu. C'est notre gloire que de comprendre ces choses-là. Et comme je dis, nous allons définir c'est quoi la gloire de l'homme. Et pour définir c'est quoi la gloire de l'homme, nous devons aller à l'origine même. Nous devons aller au Créateur. Quand nous avons été créés, la Bible nous dit que nous avons été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et nous avons, dans les psaumes,
David, qui probablement a été amené dans une révélation où il a vu toute la gloire de la création, tout ce que Dieu a créé. Et il voit enfin la création de l'homme. Cette tête-là qui est tirée de la terre. Et ce qu'il voit, c'est qu'il voit que cette tête-là est couronnée de gloire. De feu impérieur à Dieu, couronnée de gloire. Mais nous savons, vous et moi, qu'après on nous parle de l'homme qui est privé de la gloire de Dieu à cause du péché. Donc l'homme à la création couronné de gloire. Après le péché, l'homme privé de gloire. Pourtant, nous voyons après quand Dieu parle à Noé que l'homme n'a pas perdu l'image de Dieu. Parce que Dieu, quand il fait l'alliance avec Noé, il rappelle que l'homme a été créé à son image. Donc, on n'a pas perdu l'image de Dieu. On a une image peut-être corrompue, pas parfaite, mais on n'a pas perdu l'image de Dieu. Mais on a perdu la gloire de Dieu avec le péché. Et de là vient la mort qui est en fait, nous le savons, la séparation avec Dieu. Mais c'est quoi la gloire de Dieu? C'est quoi cette gloire que l'homme a perdue? Cette gloire, bien-aimée, c'est la présence de Dieu. Nous avons Moïse. Donc, généralement, quand on parle de gloire, on va parler de la richesse, on va parler des biens, on va parler du succès, on va parler des miracles, des choses prodigieuses qu'on fait et qu'on voit, n'est-ce pas? Mais nous savons que Moïse est né et a grandi dans la maison de Pharaon. Et Moïse a vu toute la gloire qu'il pouvait y avoir dans son temps. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Il a vu toute la richesse. Il a vu tous les dignitaires du monde venir se prosterner devant Pharaon. Il a tout vu. Et après avoir vu ça, nous savons que Moïse a dû fuir. Il est revenu, appelé par Dieu. Il a servi le Seigneur. Moïse a aussi vu tous les miracles que Dieu a fait en Égypte. Après ça, Moïse a vu la présence de Dieu, la mer séparée en deux. Il a vu tout ça. Et pourtant, il demande encore, Dieu, je veux voir ta gloire. Et Dieu lui dit, oui, je vais me manifester. Je vais passer devant toi, mais personne, il n'y a aucun humain qui peut me voir et vivre. Ce n'est pas possible. Et on se demande, mais comment est-ce que Dieu s'est arrangé pour qu'on le voie? Comment est-ce que Dieu s'est arrangé? Il a pris la forme des anges, il s'est manifesté de différentes façons pour que l'homme le voie. Mais on ne l'a jamais vu. Même Moïse qui l'a vu, a vu sa gloire de dos. Et pour que Moïse puisse le voir, Moïse était caché dans le rocher qui était l'image de Christ. Parce qu'il ne pouvait pas voir Dieu et vivre. Et en fait, ce que nous ne comprenons pas, c'est que quand Adam et Ève ont péché et qu'ils ont été chassés du jardin, ils ont été chassés de la présence de Dieu. Ils ne pouvaient pas rester dans la présence de Dieu. Ils ont perdu la gloire de Dieu. Ils ont perdu Dieu lui-même. Et Dieu devait trouver des moyens de se manifester, des moyens d'apparaître. Mais nous ne pouvions pas voir Dieu tel que Dieu l'avait pensé. Tel que Dieu l'avait pensé que le paradis devait être étendu à toute la terre et que la gloire de Dieu, la présence de Dieu devait se manifester sur la terre au milieu des hommes. Et on a ce psaume-là que pendant longtemps j'ai essayé de comprendre. Et il commence par dire, qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Qui peut monter à la montagne? Et il décrit celui qui a les mains pures, celui qui a le cœur ceci, celui qui a le cœur cela. Et après, il parle de miséricorde. Et enfin, il commence par parler d'un roi de gloire. Il dit, porte, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Et on se demande, mais de quoi est-ce qu'il parle? C'est quoi ces portes qui doivent s'ouvrir? C'est quoi ces portes qui plient le genou devant le roi de gloire? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand l'homme a péché, l'homme ne peut pas voir Dieu, nous avons dit. Ça veut dire que même des gens qui ont marché avec Dieu avant Jésus allaient au séjour des morts. C'est pour ça que Lazare pouvait voir le riche. Quand on parle du sein d'Abraham, c'était juste à côté
C'était dans le séjour des morts, c'était à côté. Eux, ils n'étaient pas dans la souffrance. C'était juste à côté. C'est pourquoi il y avait un abîme entre les deux. Mais ils se voyaient. C'est quoi ce ciel-là où tu as le regard sur l'enfer? Ils étaient au séjour des morts. C'est pourquoi la Bible va parler de descendre vers ses pères. Vous avez souvent lu peut-être ces versets-là. Abraham est mort, David est mort, et il est descendu vers ses pères. C'est pourquoi la Bible va même parler de l'exemple de Samuel qui est monté. Quand on est au ciel, on ne monte pas. Samuel est monté parce qu'il était dans le sein d'Abraham qui est dans le séjour des morts. Personne ne pouvait voir Dieu. On avait été séparés de la gloire de Dieu. Séparés de la gloire de Dieu. Voir Dieu, prochaine slide. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais. Quand Jésus est venu, il pouvait le déclarer. Et en fait, quand on ne comprenait pas forcément ce qu'il disait. Personne n'a jamais vu Dieu. Tu peux retourner en arrière. Si ce n'est le Fils unique qui est dans son sein qui l'a fait connaître. Parce que même quand Jésus est venu, des gens comme Abraham n'avaient pas vu Dieu. Ils étaient sous la terre, dans le séjour des morts. C'est pourquoi Samuel est monté pour parler à Saul quand Saul l'a invoqué. Mais Jésus a promis quelque chose d'intéressant à ce brigand. Voir Dieu pour les morts. Jésus a promis quelque chose d'intéressant à ce brigand qui était à la croix. Il dit, tu rentreras dans le paradis ce soir avec moi. Parce qu'il allait être celui qui allait fracasser les portes. Que ce soit la porte du séjour des morts, la porte du sein d'Abraham, pour que les saints qu'on a vus ressusciter le jour de la mort de Jésus aillent dans la présence de Dieu, qu'ils ne pouvaient jamais voir avant ce que Jésus a fait. Jamais. Et pour qu'il n'y ait pas de confusion, on a Paul après qui nous raconte une vision où il a été élevé au ciel, emporté dans la présence de Dieu. Et il nous dit clairement, c'est le ciel et il l'appelle paradis. Donc quand Jésus disait paradis, il parlait très bien du ciel, de la présence de Dieu. Porte, élevez vos linteaux. Prochaine slide, s'il te plaît. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. C'est les portes du ciel qui se sont ouvertes pour que ceux qui ont servi Dieu, ceux qui ont aimé Dieu, puissent enfin voir Dieu face à face. Donc, pour les morts, c'est ce qui est arrivé. Parce que c'est pourquoi on demande, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Parce que Christ a vaincu la mort. Il a pu ramener ceux qui étaient séparés de Dieu dans la présence de Dieu. C'est pourquoi on dit, ne dites pas. Et Christ, c'est pourquoi étant monté en haut, il a emmené des captifs. Ceux qui étaient captifs du séjour des morts, des gens qu'on a connus comme Abraham, comme David, aucun d'eux, ils étaient tous captifs du séjour des morts. Dans les régions, la Bible dit dans les régions inférieures de la terre. Et on a même le livre des Actes qui nous rappelle la promesse dans une des prophéties de David qui disait « Tu ne laisseras pas ton sein connaître la corruption. Son âme, son corps ne sera pas abandonné. » Où David parlait non seulement de lui, mais il parlait aussi de Jésus, qu'il ne pouvait pas être abandonné dans le séjour des morts parce qu'il allait être ressuscité par l'Esprit de gloire. Donc, quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de choses qui sont cachées. On parle de la présence de Dieu lui-même qui fait des choses extraordinaires. La présence de Dieu qui ressuscite Jésus d'entre les morts, qui emmène ces gens-là qui étaient séparés dans le ciel auquel ils n'avaient pas accès. Mais qu'est-ce qu'il en est pour nous les vivants? Pour nous les vivants, prochaine diapo. Christ nous a promis un consolateur. Il dit, si je ne pars pas, vous ne pouvez pas avoir ce consolateur.
Et ce consolateur, c'est la présence de Dieu qui vient maintenant pour demeurer. Donc, qui peut aller à la montagne de l'Éternel? La montagne de l'Éternel vient à nous. La montagne de l'Éternel vient vivre en nous. Et nous sommes maintenant le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Donc, la gloire de Dieu pour l'homme, c'est la présence de Dieu dans sa vie. C'est la présence continuelle, c'est pouvoir demeurer, c'est pouvoir vivre avec Dieu. La Bible peut même jusqu'à dire que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Voici la position que nous avons. Nous sommes assis dans les lieux spirituels avec Christ. Nous sommes marqués d'un sceau pour dire ceux-là ne peuvent pas descendre au séjour des morts. Ceux-là ont la présence de Dieu en eux. Ils montent directement dans la présence de Dieu. Donc, bien-aimés, c'est ça, la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et nous savons, vous et moi, que nous l'avons déjà. Nous ne sommes pas n'importe qui. Mais la voie à cette gloire-là a tout coûté à Christ. C'est quoi la voie de la gloire? Prochaine diapo. La Bible dit, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Donc, Jésus avait déjà fait des miracles. Par exemple, quand il a fait son premier miracle, la Bible nous dit que ses disciples ont vu sa gloire. Mais ici, on parle de l'heure pour laquelle Christ est venu, l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et il dit quelque chose, il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Et nous voyons que la gloire dont on parle ici, c'est l'obéissance suprême de Christ. Et si vous connaissez bien ce verset, si vous le connaissez bien, un peu après que Jésus a dit ça, il a commencé son périple, où il a été trahi, il s'est retrouvé à Gethsémane, où il priait et il disait, il avait peur, il gémissait, il était en agonie. Et il pouvait dire, si seulement, ceci peut être éloigné de moi. Si seulement cette souffrance peut être éloignée de moi. Parce qu'il était en agonie, parce qu'il voyait venir son heure. Mais Jésus lui-même appelle cette heure-là l'heure de sa gloire. Et c'était, bien aimé, l'heure de son obéissance suprême. Donc la gloire de Jésus, ça n'a pas été d'être venu et d'avoir fait tous les miracles dont on a entendu, qu'il nous a promis. Sa gloire, en tant que Fils de l'homme, c'était l'obéissance au Père. Sa gloire, c'était de faire la volonté de Dieu. Et il va jusqu'à dire, c'est pour cette heure que je suis venu. Oh, si seulement je pouvais prier pour que cela s'éloigne de moi. Mais c'est pour cette heure que je suis venu. La prochaine slide, s'il vous plaît. Et la Bible nous dit, c'est lui, non, le prochain s'il te plaît. Oui, c'est ça. Non, tu as raison, il y avait une qui avait été sautée, oui. Ok, parfait. La Bible nous dit, car c'est par l'obéissance d'un seul homme. Beaucoup ont été rendus pécheurs. Non, excusez-moi. C'est par la désobéissance d'un seul homme. Beaucoup par... C'est la fatigue, je m'excuse, je vais boire et puis revenir. Tu veux le lire? Ok. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Romains 5. Amen. Et la Bible nous dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible nous dit que c'est l'heure de sa gloire, l'heure de son obéissance.
La prochaine, s'il te plaît. La Bible dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc nous voyons deux choses ici. La première des choses, c'est que Jésus a souffert pour apprendre l'obéissance. Et que par son obéissance, il apporte le salut à qui? À ceux qui lui obéissent. Ça veut dire quoi, bien-aimés? Ça veut dire que pour nous, et même notre salut, c'est parce qu'on a obéi à Dieu. C'est la voie de salut que Dieu a prévue. Celui qui croira sera sauvé. Dieu a tant aimé le monde. Donc, c'est par l'obéissance que nous sommes sauvés. Mais ça ne s'arrête pas là. Toute notre marche, ce qui nous emmène dans le chemin de la gloire, ce qui nous permet à vous et moi d'être glorifiés, c'est aussi l'obéissance. Bien aimé, la gloire de l'homme, c'est l'obéissance à Dieu. Oui, la gloire de l'homme, c'est Dieu, c'est établi. Mais pour rentrer dans cette gloire, pour établir cette gloire-là, il n'y a pas d'autre voie que l'obéissance. Et c'est ce que nous avons vu dans la vie de Christ. Et la Bible dit qu'il a été obéissant, il a appris l'obéissance par la souffrance. Ce n'était pas facile. Ça veut dire que toi et moi, nous allons aussi apprendre l'obéissance par la souffrance. Et nous devons choisir d'obéir ou de ne pas obéir. Et il n'y a pas d'homme qui ait marché avec Dieu. Il n'y a pas de héros de la foi qui n'ait pas passé par une marche d'obéissance. Il n'y en a pas un seul. Quel que soit ce que ça leur a coûté. Sans Abraham, il n'y a pas d'Israël. Sans Noé, il n'y a pas d'homme qui reste sur la terre. Et si vous regardez, de la même façon que l'obéissance de Christ apporte quelque chose qui transcende les générations, et de la même façon que dans l'obéissance de Christ, il y a tellement de richesses. Tout à l'heure, on a parlé de l'impact sur les morts. On a parlé de l'impact sur nous qui vivons aujourd'hui. Mais nous savons, la santé, il y a tellement de choses. Le sang de Jésus, il y a tellement de richesses dans cet acte d'obéissance de Christ. Et de la même façon, les actes d'obéissance que Dieu nous demande sont remplis de richesses pour nous, mais aussi pour les générations futures. Mais au moment où on nous demande l'obéissance, ça n'en a pas l'air. Parce que l'heure de gloire de Jésus dit, voici l'heure où le Fils va être glorifié. Et c'était l'heure la plus pénible, c'était l'heure la plus sombre, mais regardez les résultats. Et aujourd'hui, nous avons obéi et nous avons donné nos vies au Seigneur. Mais l'obéissance ne continue pas, l'obéissance ne doit pas s'arrêter. Bien-aimé, elle doit continuer. C'est notre gloire que d'obéir à Dieu. Et c'est ce qui glorifie Dieu. De la même façon que Jésus a glorifié le Père par son obéissance. Notre obéissance glorifie Dieu. Mais généralement, notre obéissance ne reçoit pas d'acclamation. Quand Abraham est parti vers cette terre reconnue, il n'a pas reçu d'acclamation. L'obéissance a des conséquences extraordinaires. La désobéissance a des conséquences extraordinaires, mais négatives. On parle d'Israël et de Palestine. Ça a commencé il y a des milliers d'années. C'est les conséquences qu'on voit encore aujourd'hui.
Donc, ne prenons pas la désobéissance à la légère, bien-aimés. Et ne prenons pas l'obéissance à la légère. Par notre obéissance, on peut changer des générations. On peut changer l'histoire des nations. Des gens comme Daniel, des gens comme David, ils ont changé le cours de l'histoire. Quelqu'un comme Judas, qui juste en disant « Non, je ne peux pas imposer cette souffrance à mon père. J'ai déjà fait assez de mal. Il est temps que je répare ce mal-là. J'accepte que mon frère Benjamin, même s'il a volé, retourne voir mon père et moi, je me donne comme esclave. » Il a reçu une bénédiction qui permet qu'il est devenu le père du Sauveur. Le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de Judas. Et c'est de là que Jésus obtient son nom, le lion de la tribu de Judas. L'obéissance ou la désobéissance, ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut jouer. On a trop joué avec ça. Oh, c'est juste un petit péché, bien-aimé. Ce n'est pas pour rien. La désobéissance, c'est une arme entre les mains de l'ennemi, une arme qui détruit. Si le péché d'Adam et Ève a encore ses conséquences jusqu'aujourd'hui quand on regarde dans le monde, ne crois pas que ton petit péché ou ta petite désobéissance, quand Dieu te dit va à droite, non, je peux aller à droite, ne crois pas que cela n'aura pas d'impact. C'est juste que tu ne le vois pas. Quand Abraham est allé avec la servante, il ne pouvait pas s'imaginer le désastre que Ismaël allait causer. Et aujourd'hui, nous avons l'islam, nous avons les Arabes, nous avons la guerre dans le monde. Ça fait combien d'années? Ne joue pas avec la désobéissance. Ta gloire en tant qu'enfant de Dieu. Tu as déjà le Saint-Esprit. Tu as déjà obéi et tu as eu le Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas jouer avec le reste. Tu ne peux pas jouer avec les décisions que tu prends au jour le jour devant le Seigneur. Tu ne peux pas. Parce que chaque décision va impacter les générations qui sont en toi. Il y a des gens qui vont se demander « Oh, mais pourquoi mes enfants font ci ?» Va chercher dans l'histoire de ta famille. Et aujourd'hui, par notre obéissance, nous pouvons renverser certaines choses, renverser certaines tendances, établir des choses. Nous pouvons changer nos vies, nous pouvons changer nos familles, juste parce que nous sommes un juste qui se lève et qui fait la volonté de Dieu. Et nous sommes des gens qui entendons Dieu. Nous entendons clairement Dieu. Je suis sûre que chacun de nous ici, nous avons déjà reçu des paroles pour des gens qui étaient au point. Et nous pouvons aussi entendre Dieu quand vient le temps d'obéir. Dieu a besoin que nous comprenions que nous sommes dans une saison où nous demandons tellement de choses, n'est-ce pas? Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir les gens sauvés. Quelqu'un doit payer le prix pour ça. Oui, Christ a payé le prix. Mais l'apôtre Paul pouvait dire, au sacrifice de Christ, je suis la libation qui s'ajuste. Et Jésus pouvait dire, tu veux me suivre? Lève-toi, porte ta croix. L'obéissance n'est pas facile. L'obéissance n'est pas facile. L'obéissance va coûter. L'obéissance va coûter, comme ça a coûté à Jésus. Et l'obéissance va souvent coûter même la souffrance. Quelque chose qu'on n'aime pas. Quelque chose dont on ne veut même parfois pas entendre parler dans l'Église. Mais vous savez quoi? La Bible dit que la souffrance emmène l'homme à faire le mal. Et parce que la souffrance emmène l'homme à faire le mal, c'est une arme entre les mains de l'ennemi pour détruire. Donc, le diable sait. Et la raison pour laquelle il envoie la souffrance parfois sur ton chemin, c'est parce qu'il sait que la souffrance va t'emmener à désobéir. Mais la souffrance, passer par la souffrance a été la gloire de Jésus. Et tu ne peux pas ne pas passer par là.
tout le monde aurait aimé être celui qui fait des miracles extraordinaires, n'est-ce pas? Comme Paul. Comme Paul. Toucher les malades sont guéris, ceci, cela. Mais est-ce que nous sommes prêts à être tapés comme Paul? Frappés, laissés pour morts, abandonnés? On le tape et il retourne. On le renvoie de la ville. Il se traîne et il retourne. On lui dit ne prêche pas et il prêche. Et il dit. Donc, notre niveau de puissance est à la hauteur de notre niveau d'obéissance. Donc, quand nous demandons au Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens faire de grandes choses. Nous ne pouvons pas demander ça et aller faire n'importe quoi dans nos vies. Nous avons déjà la grâce de cette présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, bien-aimé, va être testée. Tu ne peux pas avoir l'onction de Dieu sans être testé. Jésus nous a montré l'exemple clair. Dès que le Saint-Esprit est descendu sur lui, où est-ce qu'il a été conduit? Dans le désert. Donc, tu as le Saint-Esprit. Mais vous allez voir que Dieu n'a pas permis que le diable vienne. Dieu a préparé Jésus et l'a envoyé. Et la Bible nous dit que quand Jésus est rentré, quand Jésus est parti de là, la Bible nous disait que Jésus était rempli. C'est-à-dire rempli pour lui-même. La plupart d'entre nous, nous sommes remplis du Saint-Esprit pour nous-mêmes, pour notre marche. Mais quand Jésus a affronté le diable et qu'il a eu son combat, la Bible nous dit qu'il est sorti revêtu, l'onction pour les autres. Et il a commencé à faire des miracles. Donc tu te demandes, Seigneur, mais je prie, mais je demande, pourquoi je ne vois pas? Retournons à cette place d'obéissance. Retournons à cette place. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Il y a des gens, le Saint-Esprit essaye de nous conduire vers quelque chose, mais nous résistons, nous refusons d'y aller parce que, ça va être difficile. Mais c'est ça. C'est la voie. Il n'y a pas d'autre voie. Prochaine slide. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Donc nous devons imiter Christ. Et il ne l'a pas eu facile, mais il a obéi. Et cela fait notre gloire aujourd'hui. Mais nous devons porter cette gloire-là pour nous-mêmes, par notre obéissance. Et je veux te demander, qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur? Tu as entendu ce que le Seigneur attend de toi ce matin. L'obéissance sans compromis. L'obéissance totale. Qu'est-ce que tu veux répondre au Seigneur? Je vais nous demander de nous lever. Est-ce que nous pouvons commencer par juste demander au Seigneur de nous pardonner pour la désobéissance? De nous pardonner d'avoir pris à la légère la désobéissance. De nous pardonner d'avoir pris à la légère le prix de l'obéissance de Christ. Oh Seigneur, nous venons humblement te demander pardon. Pour toute désobéissance passée, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Parle à ton Dieu. Là où tu as pris la désobéissance comme un jeu, ce n'est pas un jeu. C'est dangereux. Te confier au Seigneur et lui demander qu'il te prenne par la main et qu'il t'enseigne l'obéissance. Oh Seigneur, prends-moi par la main, Seigneur. Apprends-moi
l'obéissance. Enseigne-moi l'obéissance. La Bible nous dit, les chants que nous avons chantés, un des chants nous disait que Christ était notre force. Dieu ne te demande pas de le faire et Dieu ne me demande pas de le faire par ma propre force. Il nous a déjà donné son esprit. Demande la grâce d'écouter la voix du Saint-Esprit. Celui qui est supposé nous guider, celui qui est supposé nous conduire. Celui à qui Christ lui-même en tant qu'homme a obéi. Quand il disait « Je fais ce que je vois mon Père faire ». Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Merci beaucoup, Bola. Permettez que je prenne quelques minutes pour revenir un peu sur ce que Bola a dit. Le titre de son message, c'est « La gloire de l'homme ». Et j'aimerais nous dire que nous n'avons pas à chercher très loin la gloire. La gloire de Dieu. Dieu l'a mise en nous déjà. Colossiens 1, le verset 27 dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Et quelques versets, je pense que le verset avant, il dit que Dieu a expressément caché ce mystère-là. Vous voulez vivre la gloire, ce n'est pas un péché. C'est la volonté de Dieu pour vous. La différence, c'est que Jésus nous a montré comment révéler cette gloire-là. C'est curieux, hein? Lorsque je lisais un peu le texte que Bola nous a fait lire dans Jean 12, Jésus dit, l'heure est venue, le Fils de l'homme, de rentrer dans sa gloire. C'est une curieuse façon de rentrer dans la gloire qu'en mourant. Personne n'aurait imaginé cela. Quand nous imaginons la façon de rentrer dans la gloire, c'est plutôt en triomphant d'une autre façon que par la mort. Mais en fait, je crois que ça épouse très bien le proverbe qui vient de Sénèque, mais que Corneille a repris dans le Cide qui dit « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Le chemin qui mène vers la gloire passe par une obéissance et un abandon de soi, pas par une affirmation de nous-mêmes, mais plutôt par un abandon de nous-mêmes. C'est en disparaissant et en laissant le Seigneur prendre toute la place que l'on arrive à révéler la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as appelés à la gloire. C'est l'appel de notre vie. C'est notre histoire. C'est notre avenir. C'est qui nous sommes. Remplis-nous, Seigneur. Que je disparaisse, que nous disparaissions et que toi, tu te révèles. Et que tu te révèles pleinement. Dans le nom de Jésus. Remplis notre sœur. Remplis-la abondamment, Seigneur. Et que sa vie révèle aussi davantage ta gloire. Amen. On va prendre ensemble la scène.
c'est un peu quelque temps après que Jésus a dit ces paroles qu'il s'est retrouvé justement en train de prendre le dernier repas avec ses disciples. Et il a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Alors, en nous souvenant de ce que celui qui est notre gloire est mort, nous allons prendre le pain et le vin et nous allons le bénir parce que c'est lui notre gloire. Donc, je vais attendre, merci beaucoup Josiane, je vais attendre que tout le monde ait eu le pain et le vin. C'est du jus, hein. Je pense que j'ai dit le vin et puis il y en a peut-être qui se posent la question. Est-ce que c'est vraiment du vin ou non? C'est le jus qui est dedans, je crois bien. Si vous êtes chanceux, si vous êtes tombé sur du vin. C'est un miracle. Alors nous voulons bénir le Seigneur et lui dire que nous nous abandonnons à lui, que nous prenons également ce pain en nous souvenant de ce que lui, il a tout abandonné et qu'il s'est donné pour nous. Alors prenons le pain en nous souvenant, en remerciant le Seigneur, en nous souvenant de son sacrifice pour nous à la croix. Oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec mon âme. Oui, Seigneur, nous te bénissons parce que tu as sacrifié ton corps pour nous et parce que ton sacrifice à la croix nous a donné la vie. Il nous a ouvert la porte vers la gloire. Et nous sommes bénis, Seigneur, par ta mort. Merci Jésus pour cela. Amen. Souvenons-nous aussi qu'il a versé son sang à la croix pour nous. Et lors du dernier repas, c'était un signe de ce qui allait se passer lorsqu'il a demandé à ses disciples de prendre le vin ou le jus. Le nôtre n'est pas encore fermenté, donc vous devenez du vin, mais de le prendre en mémoire du Seigneur. Donc prenons le jus en nous souvenant que Christ a versé son sang pour nous à la croix. Qui nous a libérés du fardeau de la mort, qui nous a libérés du péché. Et comme Bola l'a cité, mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et tu l'as crucifié à la croix, Seigneur. Et nous vivons libres aujourd'hui. Alléluia, je suis libre. Alléluia, vous êtes libres. Parce que Jésus a payé. Amen. Soyez bénis et on vous souhaite une très belle semaine. Que ce soit pour vous une belle semaine d'automne. Que la faveur et la grâce de Dieu vous accompagnent. Au plaisir de vous voir dans la semaine et dimanche prochain. Soyez abondamment bénis. Amen. Merci.
one body in Christ.